Sortie très très forte de Mehdi Benatia. Dans son intervention, il parle du programme à venir pour l'Olympique de Marseille. On le découvre grâce à Paul Giffard et ses équipes en régie. Information à lire sur le site et dans le journal L'Équipe. Réaction, Régis Brouard, à cette intervention de Mehdi Benatia, le directeur du football. Comment vous l'avez ressenti? Comment vous la recevez? La conclusion de... Parce qu'il parle de beaucoup de choses. Il vide son sac. Il vide son sac. Pour être poli. C'est que le malaise, il est vraiment profond. C'est que c'est plus grave de ce on aurait pu penser ou imaginer. Une fois, c'est l'entraîneur, une fois, c'est bien tout. En fait, il y avait toujours quelque chose. Là, il parle de différents sujets. Le vestiaire, le travail, l'institution, le club, l'envie, le manque de personnalité. Vous vous rendez pas compte de tout ce qu'il vient d'évoquer. Puis son message corporel, il est énervé, il est très nerveux, il ne fait que bouger. Quand on est passionné de foot, on peut parfois sortir et de dire des choses comme ça. Moi, j'entends ce qu'il dit, je comprends. Il y a des choses qui me parlent et je lui donne raison. Sur le côté, les joueurs sont trop protégés? Ça, c'est... À un moment, la responsabilité du joueur, elle doit exister aussi. Hein. Ouais. Je veux dire, il faut arrêter. En fait, une fois, on travaille trop, une fois, c'est pas assez, une fois, la tactique, elle n'était pas bonne, une fois, la responsabilité du joueur, elle doit être présente. Il est fait pour ça. J'ai été joueur aussi. Et parfois, ça m'est arrivé de passer à travers complètement. Mais on a une responsabilité. Et là, j'ai la sensation que la responsabilité du joueur n'est pas réalisée, elle n'est pas faite, en fait. Et quand vous êtes dirigeant, moi, je veux parler hors passionné de foot, mais il est quand même dirigeant, il est responsable du foot au club de Marseille. Est-ce que c'était le moment? Est-ce qu'il fallait dire les choses quand même de cette façon? Parce que là, tout le monde a entendu, tout le monde va interpréter les choses. Et malheureusement, tout le monde ne comprend pas, lui, de ce qu'il veut dire exactement. L'interprétation de ces mots, par rapport à sa pensée, parfois, il peut y avoir un écart. Et est-ce que ça ne va pas approfondir le mal? Est-ce que ça va guérir? C'est un cas d'école, mais vous savez, là, c'est pas simple. Hein. Il faut pas croire que. Alors, est-ce qu'ils vont rester à la commanderie tous les jours? Est-ce que c'est la solution? On n'en sait rien. C'est dans le programme. Et d'ailleurs, ce qu'il y a à lire demain dans le journal L'Équipe, c'est qu'il y a une forme de fracture. C'est ce que j'allais te dire, parce que quand tu es joueur et que tu entends ce genre de discours, justement, derrière. Tu te dis, il parle de nous comme ça, alors que dans 4 semaines, tu pars. Mais voilà, le problème, il est là, en fait. Moi, je pense qu'il y a 2 solutions. C'est soit les joueurs, ils se remettent en question et ils se disent, bon, il faut quand même qu'on fasse une grosse fin de saison parce qu'on est à l'Olympique de Marseille et aujourd'hui, l'état d'esprit, il faut qu'on retrouve ce collectif et ce liant et montrer que même si on n'est pas tous copains, mais voilà, montrer de l'orgueil, ou soit ils perdent trop. Et tout s'écroule. Et tout s'écroule. Il y a vraiment 2 solutions dans cette optique. Siani, après on entendra Yo et Félix. La saison n'est pas finie, mais c'est déjà un aveu d'échec parce qu'effectivement, même si les joueurs sont pas bons, et si les joueurs n'ont pas l'état d'esprit pour jouer à l'OM, qui les a choisis ces joueurs? Qui les a fait venir à l'OM? Enfin, c'est quand même une grosse partie. Oui, mais en fait, c'est hyper important. Si, parce qu'en fait, tu es censé travailler et tu es censé prendre des profils de joueurs qui doivent supporter la pression d'un club comme Marseille. Chercher un joueur, tu peux pas faire venir je t'appelle, t'es joueuse de foot, t'es un super joueur. C'est vrai. Il y a l'Olympique de Marseille qui t'appelle. Oui. Et Mehdi Benatia prend son téléphone pour t'appeler. D'accord. Allô, bonjour, vous allez bien, Siani, est-ce que ça va? Bon, l'Olympique de Marseille te veut, est-ce que tu veux venir? Par contre, les objectifs, c'est l'AC1, l'état d'esprit. Ah ben bien sûr, oui, à fond, je viens. Au début, il n'est pas obligé de croire le genre sans parole, il veut travailler et voir comment le joueur. C'est pas tu les vois les joueurs. Et du coup, il s'est trompé. Mais pour moi, il s'est trompé. Avec ce truc-là. Excuse-moi, Siani, mais non, il n'y a pas de souci. On a le droit de pas être d'accord avec l'émission. L'avis de Yoann. Non, Benassa, c'est une intervention complètement consternante, c'est lamentable. À la place de Benassa, moi, je me tairais, je serais caché dans le bus. Déjà, c'est pas lui qui avait pris sa meilleure plume. Il s'est pris pour Alexandre Dumas et Marcel Proust en février sur Instagram. Là, je pose ma démission. La responsabilité, c'est lui qui a choisi les joueurs. Son discours est lamentable. C'est un discours du XVIIe siècle. Les couilles, les tripes. Mais mec, on attend d'autres choses d'un directeur sportif de l'Olympique de Marseille. C'est un discours moyenâgeux. Alors, ils vont rester un mois.
Ils vont rester un mois à la commanderie, ils vont s'entraîner des jours et demi. Mais c'est consternant. C'est le foot à l'état zéro, c'est le foot à -10. C'est lui qui a choisi les joueurs. La saison, elle est cataclysmique. C'est une des pires saisons de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Un échec de A à Z. Alors lui, il commente tout ce qu'il a dit aujourd'hui. Les 6 minutes, les 9 minutes, j'aurais pu les dire aussi. Bah oui, ils sont nuls, les joueurs sont zéro. Nous, on a été nuls, on parle trop. Donc c'est-à-dire, en fait, il devrait poser sa candidature là, pour être chroniqueur à l'équipe du soir la saison prochaine, puisqu'il n'est pas dirigeant. Si on aura les moyens pour il fait que commenter, il fait que chroniquer. Mais il n'a rien fait. Mais je trouve ça lamentable, consternant qu'on lui tende encore un micro. Tu as vu l'échec absolument total. Mais c'est la manière de s'exprimer. Tu as vu son visage. Mais on est chez les fous, en fait. Johan, juste là, on va pas son visage, il a une expression, on peut pas aller sur le. Non, mais tu as vu son énervement. Non, mais il a le droit d'être agacé. Il n'est pas agacé. Vous avez le droit d'être en désaccord, mais Bien sur sûr. le côté, son visage, etc. Là, non. Félix, pour conclure. Ouais, pour faire court, on sent que psychologiquement, et c'est pas la première fois de la saison, et c'est quelqu'un qui s'estime trahi, qu'il le prend mal. Et 2 fois, il mentionne les joueurs qu'il a fait venir. Voilà. On me dit que, déjà il s'estime, il a très mal vécu le départ prématuré de Roberto De Zerbi, ça il le reconnaît sans peine, et il est très déçu de l'apport des joueurs qu'il est allé chercher, en se mettant lui en termes de caution, en disant écoutez, moi je vais gérer on va renforcer la défense, si on me regarde, on va aller chercher tel joueur. Il s'estime trahi par rapport à ça, et deuxième aspect, sur le premier aspect, tous les supporters à 95% sont derrière lui. Sur le deuxième aspect, ce qui fait grincer un peu du côté du peuple marseillais, comme on dit, c'est la mise en retrait permanente. C'est d'être en observateur. Alors, je cautionne pas ce qu'a dit Johan. Enfin, je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Johan. Non, mais c'est 2 avis différents, il n'y a pas de problème. Il y a effectivement ce côté, eux. Les joueurs, eux. Et ça, dans une institution qui plus est comme l'OM, où tout est un peu tentaculaire, mais je rejoins Régis, je ne sais pas comment ça va finir. Bon, nul doute que demain, dans les différentes émissions de la chaîne L'Équipe, on reparlera de cette sortie médiatique de Mehdi Benatia. Une course au podium absolument folle, une course au titre relancée. C'est passionnant la Ligue 1, on va en parler demain sur la chaîne L'Équipe. La une de demain de la région PACA du journal L'Équipe, cette une avec Mehdi Benatia. La fracture, on y apprend plein de coulisses suite à la sortie médiatique du directeur du football de l'Olympique de Marseille après la défaite face à Lorient. On vous propose de revivre cet instant où Mehdi Benatia s'est présenté en zone mixte après la défaite des siens. Ça dure environ 6 minutes. Tout est passionnant. Écoutez ça. Mehdi, c'est pour que tu viennes parler, c'est que c'est suffisamment grave ce que l'on a vu aujourd'hui sur le terrain. Comment, déjà, toi, comment tu peux expliquer ce qui s'est passé encore aujourd'hui de la part des joueurs? Tu es bien placé pour savoir, parce qu'on a échangé en off, et tu sais que je comptais plus prendre la parole jusqu'à la fin de l'année parce que je pense qu'on a beaucoup trop parlé les 6 premiers mois. Et de toute façon, aujourd'hui, quoi que tu dises, t'as tort, forcément. C'est les résultats après des matchs comme ça, tu peux que avoir tort. Par contre, comme j'ai expliqué aux joueurs, c'est que quand tu es ici, tu as toujours un sens de responsabilité. Moi, j'ai pas de problème. Qu'on me dise que j'ai ramené un entraîneur sur un projet qui devait durer plus longtemps, qui est malheureusement parti, pas de problème. Qu'on me dise que les joueurs qu'on a ramenés, qui au mois de septembre étaient très bons, sont devenus très mauvais aujourd'hui, j'ai pas de problème encore. Que j'ai ramené un nouveau coach qui est pas bon non plus, je l'accepte. Mais quand je vois les matchs qu'on fait aujourd'hui, même si j'ai pas envie de parler, Karim, je suis obligé de venir à la presse. Parce que c'est un scandale. C'est un scandale. Tu as une équipe qui est pratiquement en vacances, une très belle équipe de football, qui est pratiquement en vacances. Quand tu joues normalement, tu as 5 finales. On fait des stages, donc ça nous coûte des sous, des stages. Mais pourquoi? Parce que tu veux bosser, tu veux te retrouver, tu veux créer du lien avec les mecs, parce que c'est ce qu'il a manqué. Parce qu'à ton avis, là, combien sont rentrés dans le vestiaire, ils ont retourné la table? Combien, à ton avis? Pas beaucoup. 0. Personne. Ah, tout est nickel, les bouteilles elles sont bien en place, tout ça. Donc en fait, tu joues à l'Olympique de Marseille, tu fais un match comme ça et tu l'acceptes. Et certains peuvent penser que nous, on accepte. Mais j'imagine que le coach, je connais le coach, comme tous les coachs aujourd'hui, c'est la mode. Ils vont prendre la responsabilité, et puis on va passer à autre chose, et puis nous, on est tous des caves, et puis les joueurs, il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est une façon de faire. Mais moi, pas m'en fumer. Pas m'en fumer. Quand tu joues Lorient, qui n'a plus rien à jouer, d'accord, à 17h, et que tu gagnes pas un duel, et que tu fais pas une course vers l'avant, et que tu pas entreprenant, tu tentes rien, et que tu les regardes, et que dans le stade, ils font la hall, là, parce qu'ils te font petit pont crochet. Eh oui, c'est ça la vérité. Mais c'est facile, je sais, c'est pas beau, le logo, il est pas bon. C'est pas mes histoires, ça. Moi, je parle football. Et quand tu rentres ici, quand t'as 5 finales à jouer pour un objectif de Ligue des Champions, eh, ça doit se voir. Sauf que ça se voit pas. Et tous les mêmes coachs, ils tournent, ils passent, et c'est les mêmes choses. Hein. On parle de quoi? De couilles, d'amour-propre, de respect du maillot qu'on porte, du respect des gens. Et à l'arrivée, on fait quoi alors? On fait quoi? Sur un ballon droit de 40 mètres, c'est moi qui vais?
Sur un deuxième ballon, c'est moi qui vais. Quand tu perds le ballon, transition. En stage, on n'a fait que ça. On arrête la balle. Faute, on arrête, on se replace. Comme font toutes les grandes équipes de Ligue des Champions. Aujourd'hui, tu fais quoi? Tu perds le ballon, tu les regardes. Eh ouais. Quand tu cours pas, quand tu fais pas ce qu'il faut. Et pourtant, la semaine, on le fait. Parce que la vérité, c'est que depuis un long moment, la semaine, ça bosse. Tu arrives sur le terrain. Et puis tu verras, il y en a certains qui partiront, parce que peut-être il y en a qui te disent la Coupe du Monde, machin, moi j'ai déjà un club, moi j'ai... Ouais, pas de problème. Et puis le plus grave de ça, c'est que dans 2 mois, on dira putain, mais il est bon lui en fait. Mais ici, par contre, t'as pas fait les efforts, c'est ça qui est plus grave. Donc t'expliquer le pourquoi, Karim, je peux pas t'expliquer le pourquoi. Malheureusement, celui qui t'explique aujourd'hui ce genre de prestations, comme celle de Bruges, comme celle de Paris Saint-Germain, comme celle de Nantes à domicile, cette année, il y en a eu quand même 6 ou 7, qui sont inexplicables. En tout cas, moi, je n'ai pas fait assez de football pour l'expliquer.